Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la santé, du coup, enfin de la santé. Je suis pas médecin, hein, comme certains le prétendent. Je me considère pas comme un médecin. Avant tout, je voulais savoir si vous allez bien, hein, déjà, puisqu'on est sur le thème de la santé. Et remercier tous ceux qui me supporteront encore une vidéo de plus. Donc je vais revenir sur la variole du singe. Oui, parce que du coup on n'en parle plus trop maintenant. Donc là c'est France Info. La variole du singe, l'épidémie se rapproche d'une infection sexuellement transmissible selon l'infectiologue Benjamin Davidou. Donc on va pas lire l'article parce que bon du coup c'est pas un truc. Moi, juste la question que je me pose, si l'épidémie se rapproche d'une infection sexuellement transmissible, comment ça se fait que des enfants l'ont? C'est tout, point. Alors, oh putain, mort de rire celle-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Bernard l'ermite. Presque. Thierry l'ermite. Bernard l'ermite. Mort de rire. Touché durement par le Covid-19. Eh ouais. Lui était pour vaccination aussi, hein. J'étais incapable de jouer. Ah, mais je croyais qu'il te protégeait des formes graves. Alors, dans les formes graves, c'est-à-dire dans les formes graves, tu as les formes graves légères, tu as les formes graves modérées, et tu as les formes graves. C'est ça? Non, parce que du coup, quand tu dis j'étais incapable de jouer, c'est que quand même, c'était assez grave. Tu vois, fait grave, façon de parler. Oui, tu t'es pas intubé et tout. Mais bon, vu que tu as été vacciné, logiquement, tu aurais dû avoir genre un rhume, tu vois? Non, lui, il était incapable de jouer. Ouais, il était à moitié mort, quoi. Voilà, donc c'est tout. Et je lis pas les articles, parce que du coup, bon, on s'en fout. Mais c'est juste pour dire de mort de rire, quoi. Le mec, il a eu... alors, il a pas eu une forme grave. Du coup, il a eu une forme grave légère. Voilà. Parce que quand même, il était cloué au sol. Enfin, au lit, plutôt. Décidément. Il était cloué au lit. Et il pouvait plus rien faire, tu vois. Mais ça va. Ouais. Réintégration des soignants non vaccinés. L'urgentiste Mathias Vargon, alors lui, le mec, il paraît qu'il sert à rien, le mec, hein, dénonce le populisme et la démagogie de LFI et du RN. Alors, veulent faire plaisir aux anti-vaccins. On n'est pas anti-vaccins. Eh non, on n'est pas anti-vaccins. Ben non, parce que sinon, j'aurais pas fait vacciner mes enfants, tu vois, vraiment. Enfin, tu vois, parce que par exemple, mes chiens, ils sont pas vaccinés. Bon, enfin, mon chihuahua, il a eu ses vaccins, bébé. Quand il est venu, parce qu'il vient de Roumanie, elle s'appelait Roya. Donc je me voyais pas, la belle de mai, appeler mon chien Roya. Tu vois. Voilà. Bon, pour ceux qui savent, ils comprendront. Donc, du coup, je me suis dit, non, on va l'appeler Paillette. Voilà. Donc, mon chien, ouais, il s'appelle Paillette. Bon, eh ben, ma petite Paillette, bon, qui est devenue une pépite, moi, depuis, ça fait 2 ans que je l'ai, elle est pas vaccinée. Ma chienne, ça fait 7 ans que je l'ai, bientôt 8. Elle a été vaccinée une fois, la première fois que j'étais obligée de la faire vacciner, du coup, parce que j'allais à la SPA, et donc la SPA, si vous voulez qu'ils auscultent votre chien, obligatoirement, il faut le faire vacciner. Voilà. Alors que c'est une recommandation, hein. Moi j'ai regardé sur internet, c'est une recommandation, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais eux, parce que c'est moins cher, hein, puisque c'est pour ceux qui ont des... À l'époque, j'avais les minima sociaux, tu vas à eux, mais tu es obligé de les faire vacciner. Et après, la deuxième visite, si tu veux, puisque c'est tous les ans, hein, le vaccin, je crois, parce que du coup, les miens, ils sont pas vaccinés. Donc, tous les ans, tu retournes piquer ton chien avec des trucs que tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Tu sais même pas pourquoi tu le vaccines. Moi, j'ai regardé les maladies. J'ai dit, mais vu que tout le monde est vacciné, vu que tous les chiens sont survaccinés, mon chien n'a pas besoin d'être vacciné, du coup. Eh ouais, il crée rien, tu as vu, puisqu'il n'y a pas de maladie. Enfin, je veux dire, tu vois. Donc ma chienne, la deuxième fois, il aurait fallu que je la fasse opérer. Vous voyez, stérilisée. Mais moi, ma chienne, je veux pas la faire... c'est un garnage, le truc, hein. On me l'avait fait sur mon boxer. Franchement, j'aurais pas aimé être à la place de mon chien, tu vois. Non, mais j'explique les propriétaires. Voilà. Donc ma chienne, je voulais pas la mutiler. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ma chienne, je voulais pas la mutiler. Donc, je n'ai plus ramené chez le vétérinaire. Et là, quand elle s'est fait une compression médulaire, ça m'a coûté 800 €, s'il te plaît. Je suis allée à Cabassus, c'est le meilleur vétérinaire de Marseille, qui lui a fait un scanner.
Hein, c'est ça qui m'a coûté 750 euros. Donc, il lui a fait le scanner. Elle a eu une compression médulaire. Ben, quand j'y suis allée, ils m'ont pas dit, elle est vaccinée ou pas vaccinée. Enfin, oui, ils m'ont dit, elle est vaccinée. J'ai dit non. Et j'ai fait 3 vétérinaires, du coup, pour avoir un avis, parce que tout le monde voulait me la piquer, mon chien. Et en fait, chaque fois, ils me disaient, elle est vaccinée. J'ai dit non. Donc, puisqu'ils recueillent aussi des chiens errants. Donc, les chiens errants, il y en a, ils sont pas vaccinés. Enfin, je veux dire, tu vois. Donc, puis c'est une recommandation. Donc, c'est pour vous dire que je suis pas anti-vaccin. Mais on n'est pas vacciné. Je rappelle quand même que le PCF et le PS, qui font partie de la NUP, sont appelés dès le début à la vaccination obligatoire. Et c'est la seule position tenable. Eh oui. Oui, il faut pas l'oublier. Hein, les gars. Oui, oui, ben c'est bien. Vous voyez, de récupérer des articles. Ouais, parce qu'il y en a qui oublient. Non, non, il faut pas oublier que le PCF et le PS ont fait partie de la NUP, sont appelés dès le début à la vaccination obligatoire. Tous les gens comme la LFI, comme le FN, qui veulent la fin de la vaccination, veulent la fin de l'hôpital public en réalité. Non, c'est parce que l'hôpital public, il est fini, en réalité, que le fait de dire aux gens qu'il faut arrêter la vaccination, ça va engorger l'hôpital, puisqu'effectivement, ils ont, je crois, encore fermé 4300 lits, ou 4100 lits, hein, depuis un an. Voilà. Alors, ne saurait justifier la réintégration. Alors, même la baisse d'efficacité des vaccins, ouais, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, évidente puisque l'on s'éloigne de la souche originaire. Ah oui, oulala, on en est loin, hein. Oula, mon Dieu. Ne saurais Terre, Mars, tu vois, voilà, très très loin. Ils disent quand même que ça conserve une efficacité résiduelle et qu'il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Non, parce que contre-indication, et qu'en plus, cela évite les formes graves et les Covid longs. Ah oui, oh putain, on l'a vu. Hein? Thierry Lhermitte? Bernard Lhermitte? Ah oui, on l'a vu. Bon, après, Wargol, c'est qui c'est, hein? Non, non, mais mort de rire. Alors, on va faire tout ce qui est virus, hein? Enfin, puisque bon, du coup, il revient. Mais sans revenir, hein? Ouais, et ça, non? Non, non, mais pour vous dire, à l'époque, vous voyez? Je viens de tomber dessus. Variole du singe, l'indépendant. Le 22 juillet, vous voyez, ça remonte à un moment. L'OMS ne devrait pas tarder à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Il y a eu 1000 cas en France. 1000 cas. Non, pas les chocolats. Décidément. Ah ouais, les chocolats 1000 cas. Non, non, il y a eu 1000 cas de variole du singe. Alors, Covid-19. Le ministre de la Santé annonce la mise en place du nouveau comité scientifique commando dans les 10 jours qui viennent. C'est vrai. Conseil scientifique n'existera plus. Ah oui, c'est la femme qui est blonde. Ouais, elle est blonde d'ailleurs, je crois. Qui a la tête de ce truc. Oh, la tête qu'il a, le mec. François Braun. Ah ouais, rase de près. Un nouvel conseil scientifique va être mis en place dans les 10 jours qui viennent. Équipe commando de scientifiques de très haut niveau. J'adore quand ils parlent comme ça. On dirait pour de bon qu'on dirait des films. De bon que quand je regarde des films, vous savez, je me dis putain, mais par exemple The Boy. Je suis en train de me regarder la dernière saison de The Boy. Mais vous voyez dans le truc, vous dites mais c'est ça. Vous voyez la propagande et tout, les mecs ils te prêtent pour rico en fait. Mais tu le sais. Mais tu n'arrives pas à te dire putain il est en train de, vous voyez ça le déni de réalité, tu vois. Non mais après je le comprends, tu vois, mais c'est un truc de fou. Ce comité restera indépendant. Ah oui, parce que c'est toi qui le nomme et c'est toi qui le paye. Oui, oui, c'est sûr qu'il va être très indépendant. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah oui, on en avait parlé, là, du chef des pompiers qui était super collabo. Ouais. Alors, que 5000 pompiers non vaccinés ont été suspendus. Eh ouais. Et les mecs, ils veulent revenir, quand même. Tu me dis, non, tu reviens pas, et puis un jour, tu me dis, ouais, j'ai besoin de toi, tu reviens. Je dis, va te faire foutre. Le Monde, le report de la 2e dose de vaccin contre la variole du singe suscite la controverse. Ben ouais, parce qu'en fait, ils ont pas assez de doses de vaccin. Donc du coup, le ministère de la Santé a décidé jeudi d'allonger l'espacement. Ouais, il faut ce qu'ils veulent. Ça fait comme le piou-piou. Et ils te disent, ouais, bon, 3 semaines. Parce que moi, j'avais lu, hein, sur mon ancienne chaîne, j'avais pris les essais de Pfizer. Ce qu'ils avaient fait le dossier initial. Bon, qu'ils ont présenté à la Commission européenne la première fois.
Et en fait, bon, entre-temps, il y a eu d'autres trucs. Et en fait, dessus, il disait bien qu'il fallait pas mélanger les vaccins, il disait bien qu'il fallait attendre 3 semaines, qu'il y avait que 2 doses, que, enfin bon, voilà. Qu'il n'y avait pas eu d'études sur les femmes enceintes, sur ci, sur là. Bon, et à mesure, ils complétaient, puisque à mesure, ils vaccinaient. Et donc, du coup, à mesure, ils avaient des retombées aléatoires. Ouais, parce que du coup, c'est pas dans tous les pays où il y a eu suivi de pharmacovigilance, tu vois. Donc du coup, il y a des pays en Europe où, ouais, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire c'est surveillé sans être surveillé, tu vois. Faut vraiment que la personne, comme je disais, tu la piou-pioutes et elle tombe de suite, tu vois. C'était dans les 15 minutes. Sinon, c'était pas pris en compte, tu vois. 16? Non. Non, non. Eh ouais, non, je sais, ouais, c'est pas beaucoup une minute, mais vous savez, c'est 15 minutes. Donc, piou-piou, 15 minutes, pas mort, pas d'effet secondaire. Eh ouais, grave. Ouais, grave léger, grave modéré, grave grave. Ah oui, là aussi, d'ailleurs. Alors, voilà, problème de disponibilité des doses ou d'organisation? Ben des deux, en fait, hein, voilà. Putain, mais là, ils ont commandé... Mais vous vous rendez compte le nombre de doses qu'ils avaient commandées? Où elles sont passées toutes ces doses? Parce que ça se conservait pas beaucoup, hein. Pfizer avait leur frigo. Vous vous rappelez l'histoire des frigos? On n'a pas les frigos. Comme par hasard, du jour au lendemain, ils ont eu les frigos. Ça, c'était comme les scanettes, vous savez, pour le pass vaccinal. Enfin, tout au moins pour le pass sanitaire, à la base. Putain, comment on va faire? Oh putain, du jour au lendemain, ils avaient tous la scanette. Ben là, c'est pareil. Du jour au lendemain, on avait tous les... Oh là là, ça allait... Pour construire les frigos et tout, pour mettre toutes ces doses, attends. Et dans les autres pays, comment ils faisaient aussi, tu vois? Parce que, bon, nous, soi-disant, on est une grande puissance. Mais les autres pays d'Europe, comment ils faisaient? Oh, en Italie, Espagne, bon, ok, c'est une grande puissance. Allemagne, mais après, là, tous les pays, là, Ukraine, enfin pas Ukraine du coup, mais Lettonie, je sais pas quoi, et ils avaient les frigos. Mais je crois qu'ils ont pas pris Pfizer. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ben là aussi. Là, ils ont dit non, une, ça suffit. Bon, plus une qui a aucun rapport avec la maladie, mais ça suffit. Ah ouais, parce qu'ils se sont dit deux. Eh ouais. Offre limitée de doses. On n'a pas les sous-sous. On n'a pas les pépettes. On récupère 230 milliards par an aux Français, mais on n'a plus les pépettes, on n'a plus rien. On sait pas où ils vont les sous. Eh ouais. C'est là que, moi, des fois, je me dis, mais où vont les sous, en fait? Parce que d'accord que mais on paye toujours autant d'impôts, donc ils vont où les sous, en fait? Alors, on va enchaîner, ben, du coup, sur ça, et après, on passera sur ce, ben, j'ai pas beaucoup de choses en santé. Il se passe pas grand chose. À part si demain il y a un gros virus russe qui pénètre sur le sol français. Alors, capitale, face à la pénurie de paracétamol, la NSM appelle à limiter les ventes. Ah ouais. Moi, il me donnait j'avais à peu près une trentaine de boîtes de paracétamol. Bon, là, franchement, oh, grâce à Dieu. Non, non, je vous jure, le traitement qu'ils m'ont donné, mes douleurs, je les ai plus, quoi. Et je pouvais plus bouger, en fait, tellement j'avais mal de partout, en fait, dans tous les tendons, les nerfs, dans tout, pieds, mollets, jambes, dos, bras, cou, tête, puisque j'avais des migraines horribles. Et en fait, depuis que je prends ce traitement, franchement, ça m'a sauvé la vie. J'ai le mal. Voilà, en ce moment, j'ai mal, parce que du coup, je me suis fait une tendinite. Mais ça n'a aucun rapport avec les douleurs que j'avais, en fait, qui m'handicapaient dans ma vie de tous les jours. Et là, je vois que beaucoup, maintenant, ils ont tous leur boîte de paracétamol. Depuis le Covid, ils ont tous, dès qu'ils ont le nez qui coule, oh, ça c'est ma mère. Mort de rire. La dernière fois, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, j'ai dû m'arrumer, enfin bon. Elle me dit, prends un Doliprane. Je dis, pourquoi faire? Elle me dit, ben, pour te soigner. J'ai dit, un Doliprane, ça t'empêche les douleurs et la fièvre. J'ai dit, je n'ai ni douleur ni fièvre. Donc, je vois pas pourquoi je vais prendre un Doliprane, en fait. Elle me dit, ben oui, pour te guérir du rhume. Voilà. J'ai dit, non, ça guérit pas du rhume. Ça, juste, soi-disant, calme, ouais, parce que moi, ça fait rien du tout, calme les douleurs, et la fièvre. Et c'est quand même hallucinant. Avant, on avait l'aspirine. Je sais même plus si ça existe. Je sais même plus si tu demandes de l'aspirine, ils en ont. S'ils te filent pas du paracétamol, en fait. Et ça aussi, ça, soi-disant, super dangereux, l'aspirine. Il y a plein de trucs que soi-disant, tout le monde prenait avant, mais que maintenant, c'est super dangereux. Et par contre, tous les trucs super dangereux, ils continuent de te les faire prendre, parce que soi-disant, ça te soigne. Oui, parce que du coup, vous savez qu'il y a la plupart des médicaments, limite, il faut rien,
où ils ont des effets secondaires plus importants que donc bénéfice au risque, c'est pas top. Alors là, mort de rire. Non, mais pour vous dire, le point, le sperme, un nid à microbes encore mal connu. Donc là, ça veut dire il faut arrêter toute copulation. Alors déjà que les Français faisaient plus de gosses, hein, d'accord. Déjà que du coup tu couches avec quelqu'un, tu sais plus si c'est un homme ou une femme, donc tu sais pas si tu peux te reproduire. Tu avais plus de sperme, il y avait plus de trucs vivants dedans, hein, puisqu'ils disaient l'infertilité. Et là maintenant, ben c'est plein de microbes. Eh ouais. Alors, depuis plusieurs années, les constats sur l'évolution de la qualité du sperme inquiètent d'autant qu'elle semble aller de pair avec un taux de fécondité en baisse. Une baisse devenue une préoccupation mondiale. Eh oui, non, pas pour certains pays. Eh ouais, non. Ces micro-organismes vivent en colonies au sein de nombreux tissus. Et elles intéressent d'autant plus qu'elles confèrent à chacun des caractères uniques et sont susceptibles de varier au cours de la vie d'un individu. Elles seraient donc associées, pour certaines, à une bonne santé et une longévité accrue. Ah ben c'est magnifique. Le microbiote. Mais quel est le rapport attendez. Ah non, d'accord. Voilà, considérés comme un premier temps comme des parasites contenus dans la semence, mi-ver, mi-anguille. Ah ouais, du coup, ouais. Les spermatozoïdes, ah oui, d'accord, ont été isolés puis reconnus comme des acteurs cellulaires de la reproduction chez le mâle au XVIIe siècle. Ouais, parce qu'avant, les hommes, ils croyaient que le sperme, quand il rentrait dans la femme, c'était lui qui faisait tout, tu vois. Moi, le faire. Eh ouais, non. Deux. Eh ouais. Alors, depuis quelques années, les milieux scientifiques constatent que d'autres cellules non humaines, cette fois, joueraient à leur côté un rôle dans la fertilité humaine. D'accord, donc là, il parle, etc. Ah non, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. D'accord. Non, on a eu souci là, alors attendez. Ah, pour en revenir qu'il y a un microbiote spermatique. C'est pour ça que je comprenais pas le rapport avec le microbiote intestinal, quoi. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pourquoi le microbiote, c'est non humain? Ben, je veux dire, ah ouais, d'accord. Ah oui, non, ouais, effectivement. Oui, c'est des micro-organismes non humains dans les humains. Ah ouais. Quand c'est tout ça, après, on est dégoûté, ça, hein. Ça, c'est comme quand ils vous montrent les... Ouais, je fais des vidéos, elles sont comme, là. Les acariens, vous savez, au microscope. Et que vous vous dites, ah putain, j'ai ça sur moi, tu vois, c'est pareil. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est des trucs non humains qui sont à l'intérieur et qui ont leur vie propre, quoi, tu vois. Mais c'est bizarre. Enfin, si tu les vois, c'est dégueulasse. C'est pas comme les dessins animés qui te montraient, tu sais, les petits bonhommes bleus et tout. Non, ça n'a aucun rapport. Alors, moins riche mais plus diversifié que le microbiote vaginal. Ah oui, c'est vrai qu'on en a un là aussi. Et le microbiote buccal, je suppose. Ah ouais, non? Et puis, nasal. Ah, non? On en a rien aussi dans celui-là de trou. Est-ce qu'on a un microbiote anal? Non, c'est point de vue santé, c'est tout. Les oreilles, non? Non, je pense pas. Ils sont maintenant, grâce aux techniques de biologie moléculaire, pour accéder au génome bactérien. D'accord. Alors, séquençage à haut débit. Putain, j'ai dit de la merde dans cette vidéo, hein, vous avez remarqué? Ouais, c'est parti à mourir. Deux méthodes d'analyse ont pu mettre en évidence l'existence de types de bactéries différents dans le sperme chez les sujets fertiles et non fertiles. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est pour nous expliquer qu'il y a un microbiote spermatique qui, en fonction de ce qu'il y a comme microbiote, enfin comme staphylocoque, d'entérocoque, ben, selon leur truc, ben en fait, ils ont remarqué que par exemple chez les non fertiles, il y avait plus de ça, et chez les fertiles, plus d'autres choses, vous voyez. Et donc peut-être qu'ils vont capter que en fait c'est le microbiote spermatique qui décide si le sperme il est fertile ou pas. Je suis sûre. Je trouve. Alors le microbiote pourrait avoir une action positive sur les fonctions du testicule, même, mais seconde hypothèse, il pourrait agir comme des antioxydants, vous voyez. Les spermatozoïdes face au microbiote vaginal. On dirait une guerre, tu sais. Une fois qu'ils ont pénétré les voies génitales féminines, les spermatozoïdes doivent aussi se confronter à l'existence du microbiote local. Eh ouais, qui n'est pas du tout le même. Attention. C'est vrai qu'à l'époque, d'avant, et les mecs, ils croyaient que les femmes, dans la choupinette, il y avait des dents. Ouais, je vous jure.
J'avais fait une... Putain, elle était trop belle, cette vidéo, sur mon ancienne chaîne. Sur ça. Sur le fait que la misogynie chez les hommes, enfin, dans les cultures... dans l'histoire. Et en fait, comme quoi Gandhi... pas Gandhi, Bouddha, c'était misogyne, enfin, bon, c'était Confucius, enfin, bon, tout ça. En fait, à la base, j'avais fait des recherches. Et en fait, il y avait un article où il disait que avant les hommes, ils croyaient que les femmes, leur choupinette, il y avait des dents. Ils sont trop fous, ces mecs. Attention. Ça, la choupinette. Ah non, mais des fois, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui leur passe par les... Ah ouais, c'est hallucinant. Par le truc vide qu'ils ont sur la tête, c'est hallucinant. Les choupinettes avec des dents, mais mort de rire. Alors, il est suggéré que le microbiote vaginal puisse agir en discriminant les spermes de moindre qualité, puisque ces derniers seraient plus sensibles aux bactéries. Eh ouais, c'est-à-dire que d'athlète, ouah, elle te fracasse. Fais voir toi, petit costaud, fais voir, fais voir. Ah non, tu es bidon. Ah ouais, non, oula, vas-y, essaye un peu de... Non, ouais, non, ben, dégage. Allez, hop, ça c'est le microbiote vaginal, tu vois, voilà. Il fait une sélection d'entrée. Ah ouais, lui, beau gosse. Ouais. La petite flagelle, ça va, elle est mignonne. On va le laisser passer. La prise d'antibiotiques après un rapport sexuel réduit fortement le risque de MST. Alors, on vous fait la pub pendant 20 ans, qui a coûté des millions. La prise d'antibiotiques, c'est pas automatique. Au lieu de dire, protégez-vous, en fait, à la base, avec un préservatif. Non, non. Ils vous disent, la prise d'un antibiotique après un rapport sexuel, donc non protégé, hein, réduit fortement le risque de MST. Oui. D'accord. Et normalement, tu te protèges. Donc, du coup, tu passes même pas à ça. Bon. La prise de doxycycline a permis de réduire de plus de 60% les taux d'infection de type gonorrhée et chlamydia parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ah, d'accord. J'étais pas prête. Et aussi semblait hautement efficace contre la syphilis. J'ai pas compris. La prise d'un antibiotique après un rapport sexuel non protégé. Mais pourquoi tu parles d'homme à homme? Cela pourrait amener à changer les directives cliniques, a estimé, ouais. Et qui n'a pas participé à l'étude. D'accord, le mec, il donne son avis sur une étude dont il n'a pas participé. Enfin, ils sont allés interroger un mec qui n'a pas participé à l'étude. Mort de rire. À savoir même s'il a lu sa putain d'étude. Efficace contre plusieurs IST. La prise de doxycycline a permis de réduire de plus de 60% les taux d'infection de type gonorrhée et chlamydia. Ouais, mais ça, les femmes l'ont aussi, hein, les gonorrhées et le chlamydia. Parmi des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, c'est-à-dire, ça ne marche pas chez les femmes. Et a aussi semblé hautement efficace contre la syphilis. Ouais, donc c'est un antibiotique qui est spécialement, pas conçu, mais qui agit sur que les hommes. Comment il fait pour savoir la différence entre un homme et une femme? Enfin, je veux dire, c'est quoi le... Mais il n'a pas eu assez de cas pour soit significatif d'un point de vue statistique. Ouais, c'est-à-dire l'étude, elle est foireuse, quoi. Le médicament était tellement efficace que les chercheurs ont arrêté les essais cliniques plutôt que prévu. Ouais, bien sûr. Mais oui. Oh putain, ça a dû être un carnage. Ah ouais, ça a dû être un carnage. Ou tu as vu que le médicament était tellement efficace que les chercheurs ont arrêté les essais cliniques plutôt que prévu. Et donc du coup, ils n'ont pas les études au top. Mort de rire. La publication de cette étude intervient. Oui, mais non, mais du coup, ils ont arrêté. Alors que les taux d'infection de ces maladies sont en augmentation, surtout auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ouais, d'accord. Chez qui l'usage de préservatifs a décliné. Oui, non, mais d'accord. Mais là, tu nous parles d'un antibiotique, donc normalement, relation homosexuelle. Cette nouvelle étude a été conduite auprès d'environ 500 personnes, principalement des hommes ayant des relations homosexuelles. L'antibiotique, ça marche sur les hommes et sur les femmes, sur les enfants. Enfin, je veux dire, c'est juste les dosages qui marcheraient que sur les hommes homosexuels. C'est bizarre. Ah ouais, ça, mort de rire. Alors, msn.com. Non, ces chiffres britanniques ne prouvent pas les vaccins. Non, je répète. Non, parce que là, je viens de voir que... Non, ces chiffres britanniques ne prouvent pas les vaccins soient inefficaces. Je pense qu'il oublie le que. Ouais. Ne prouvent pas que les vaccins soient inefficaces. Genre, dans le titre, ça commence bien. Tu vois?
Alors, selon les publications partagées plus de 1000 fois sur Twitter. 1000 fois sur Twitter. 1000 fois sur Twitter. Vous vous rendez compte le nombre de tweets qu'il y a sur Twitter? Oh, je peux pas le lire. Il faut installer l'application. Mais non, pourquoi? Alors, je vais lire juste le début du coup. Montrerait l'inefficacité des vaccins puisque les morts du Covid sont très majoritairement vaccinés, même triplement vaccinés. En réalité, si en chiffre absolu, les vaccinés sont bien majoritaires parmi les décès liés au Covid, et ils vont vous dire, mais dans les chiffres machin, non, parce que oui, effectivement, comme la population vaccinée est beaucoup plus importante que la population. Ouais, mais ça empêche soi-disant les formes graves, donc les décès, tu vois. Parce que logiquement, tu as la forme grave et après tu as le décès. Bon, tu peux pas avoir le décès et après la forme grave. Enfin, je veux dire, tu vois. Donc logiquement, tu as la forme grave, le décès. Donc si tu as que la forme légère, logiquement, tu décèdes pas. Tu vas avoir les formes graves, tu vois. Donc du coup, tu meurs pas. Tu vois, tu restes dans les formes modérées. Donc c'est-à-dire comme l'autre, Bernard l'Ermite, qui est resté allongé, cloué, il pouvait pas. Mais ça va, il est pas parti à l'hôpital, tu vois. Bon. Donc si tu passes sur la forme grave, c'est qu'après il y a le décès, tu vois, je veux dire, bon. Donc effectivement, mais soi-disant ça empêche les formes graves. Donc logiquement, il devrait y avoir que des morts modérées. Enfin, là, plus, il devrait y avoir que des formes modérées, tu vois. Donc le mec est vachement malade, mais ça va, après il s'en sort, tu vois, je veux dire, il reprend sa vie. Non, là tu nous dis, les vaccins, oui, mais pas ce corps, oui d'accord, mais ils devraient pas arriver au stade de forme grave, donc du décès, tu vois. Parce que soi-disant, ils ont été vaccinés, ça protège des formes graves, donc du décès. Et on va finir sur 2 articles. Figaro Science. Ouais, parce que 78% des eaux en bouteille contiennent des microparticules de plastique selon une étude. Ben ouais, mais tout est pollué partout en fait. Tu vois. L'association Agir pour l'environnement, tire la sonnette d'alarme sur une matière qui ne se dégrade pas, mais se fragmente en micro-débris, en microplastique. Ouais, mais est-ce que c'est la bouteille, enfin, vous voyez, je veux dire, ou est-ce que c'est l'eau qui déjà, à la base, contient des microparticules, tu vois, parce que bon, du coup. Alors, ils vont nous expliquer tout ça. Mettre en garde, c'est l'objectif, Alors, nous buvons du plastique. Ouais, bah putain, si c'était que du plastique. Pour l'association, le plastique génère des quantités astronomiques de microplastiques qui contaminent les écosystèmes et les corps humains. Ouais. Le plastique ne se dégrade pas, il se fragmente en micro-débris, en microplastique. Ouais. Partant de ce constat, Agir pour l'environnement a voulu vérifier si les principales eaux en bouteilles vendues en France étaient impactées. Vittel, Cristalline, Evian, Volvic ou encore Perrier sont ainsi concernés. Conclusion, 78% des eaux testées contiennent des microplastiques. Pour la Vittel Kits de 33 centilitres, indique l'enquête, leur nombre atteint même 121 microparticules par litre. C'est où le sirop, il contient déjà des microparticules, mais comme il n'est pas analysé à la base, donc ils n'en savaient rien, ou le sirop a un impact corrosif sur le plastique de la bouteille. Eh oui, parce que du coup... Alors, si l'association considère que l'origine principale de ces contaminations pourrait être industrielle, tu vois, voilà, les sources de microplastiques ne sont pas encore bien élucidées. Voilà, d'accord, ouais. Elle proviendrait ainsi, théorie, de la dégradation de l'emballage ou des fragments qui se détachent du bouchon. En 2019, l'OMS était déjà saisie du dossier en publiant et en disant que 99% de la population planétaire, pas vrai, je rigole, vous savez que j'aime bien le Charrier, lui. C'est 99%. D'ailleurs, on devrait le surnommer 99%. Ouais, je vais le surnommer 99%, lui. Donc 90, parce que Ghebreyesus, Adanon, machin, c'est long. Donc Adanon, Ghebreyesus, je sais plus, c'est super long. Donc je vais l'appeler 99%. Donc 99%, il avait dit que les déchets plastiques les plus retrouvés dans l'ensemble des eaux d'Europe. Ouais. Un trop faible recyclage. Ouais. Maintenant ils ont, putain, la prochaine fois je parlerai, j'ai reçu le truc là, vous savez, pour les composteurs. J'ai reçu le papier de la mairie. Je vous montrerai ça là, dans ma prochaine vidéo sur écologie. Et en fait, c'est super pas cher et c'est super bien. Donc je vais en prendre un.
je vais acheter le composteur parce ils vous vendent des composteurs avec le petit verre de terre et tout dedans. Magnifique. Pas super gros. Après, vous avez les gros pour les jardins et tout. Ouais, c'est la mairie qui vous le... Ouais, il faut aller le récupérer. Donc, un scooter, ça va être compliqué. Mais... vous verrez mon road movie avec mon compost. fmtv.com et on finira là-dessus. Plus de sucre que dans le coca. Les dentistes britanniques alertent sur le contenu des compotes en gourde pour bébés. Moi, chaque fois que... Ouais, vous allez me dire, tu me casses les bonbons, toi, avec tes trucs et tes enfants. Ouais, mais c'est la vérité. Moi, chaque fois que mes enfants mangent une compote, les trucs sucrés, vous voyez, bonbons, mais c'était rare les bonbons. Hein. D'ailleurs, ça m'a jamais des bonbons. Je leur faisais brosser les dents après en rentrant. La BDA écrit avoir trouvé dans certains sachets alimentaires proposés pour les bébés des niveaux obscènes de sucre. Moi, je goûtais, vous voyez, avant, je considérais que c'était assez sucré ou trop sucré. Selon les marques, premier prix, vous voyez. Oh, c'est que du sucre. Regarde. Vous voyez, quand c'est trop sucré, ça... Vous voyez, j'y arrive pas. Vous voyez, c'est ma bouche, elle colle, je sais pas. Et donc, et ça, c'est comme les pots pour bébé. Putain, je me régalais, je mangeais les pots pour mes enfants. À la poire, les bédinas, c'est trop bon. J'ai acheté les pots, mais je mangeais la moitié du pot avec eux. Mais j'avais acheté des trucs, vous savez, à la courgette, machin et tout, et j'avais acheté un HIP, vous savez, H-I-2-P. Et ouais, je fais des placements de produits. J'avais acheté un HIP, vous savez, le truc bio, je sais pas quoi, là. Poisson, riz et je sais pas quoi, carottes. Et parce que j'ai dit, bon, je vais essayer, je vois qu'il y a plein de mères qui font ça, vous voyez. Et donc, du coup, j'avais acheté ça. Et je me fais chauffer, je le sors, je sens le truc. Je dis, putain, ça sent pas bon. Tu vois, c'est un truc de fou ici. Attends, c'est pas ce truc. Je le goûte. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Donc du coup, j'ai dit bon, c'est au poisson, je lui file à mon chat, tu vois, parce que bon, du coup, avec du poisson, riz, poisson, et bon, après, les chats, ça paye cher. Mais bon, je me suis dit, ça va, riz, poisson, il va manger, tu vois. Fait, je veux dire, bon, mélanger un peu avec la pâtée, tu vois. Mais il n'a pas mangé. Il n'en a pas voulu. Même mon chat, il n'en a pas voulu. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et les petits pots blédina, arrêtez de donner des petits pots blédina, courgettes, carottes et tout. Goûtez-le avant. Ou alors, c'est que vous n'avez pas de palais, les filles. Je veux dire, c'est dégueulasse. Mais bon, on va revenir. Donc, les compotes pour bébé. Alors, la BDA a analysé le contenu de 109 de ces sachets, choisissant différentes marques disponibles. Ouais, mais c'est le Royaume-Uni, c'est comme vous allez aux États-Unis. Moi, c'est là où j'ai bu mon premier Sunny Delight. Et ça n'existait pas encore en France. Pour vous dire, vous voyez. Et vous voyez la base qui bouffe. Chez vous, hein, je vous le dis. Le rayon de chips, c'est au Champ-Sénou, tu vois, le rayon. Tellement il y en a. Enfin, je veux dire, tu vois, les gâteaux, c'est pareil, vous savez, les barres chocolatées. Enfin bon. Alors, elle écrit avoir trouvé dans certains sachets alimentaires proposés pour les bébés des niveaux obscènes de sucre et appelle à une action gouvernementale. Ouais, mais en Angleterre, putain, c'est le bordel là-bas. Ils ont l'autre qui a la tête là. Eh ouais, Johnson. Il prend la mèche, comme ça, de là. Il fait comme ça. Et un truc de fou. Il doit s'assurer que le sucre devienne le nouveau tabac, surtout lorsqu'il s'agit de nos plus jeunes patients. Eh ouais. La carie dentaire est la première cause d'hospitalisation chez les jeunes enfants. Vous vous rendez compte? Alors putain, en plus qu'ils ont plus le franc maintenant qu'ils se font dentistes eux-mêmes, que j'avais lu un article. Ouais, j'ai plein les millions. Hein. Jusqu'à 2/3 de l'apport journalier recommandé pour un adulte en sucre. Alors, un quart contenait plus de sucre en volume qu'un Coca-Cola. Les produits destinés à des bébés de 4 mois contiennent l'équivalent de jusqu'à 150% des niveaux de sucre de la boisson gazeuse. Et après, vous vous étonnez pourquoi les minots pètent un câble. Vous savez que l'addiction au sucre, ça te fait péter un câble. Nous, on avait un pote à l'époque, il s'appelait Salah. Et ouais, je fréquentais des Saladins. Alors, et il s'appelait Salah, et ce mec, il buvait jusqu'à 6 litres de coca par jour. Une fois, on l'a vu, il n'avait pas pu 6 litres de coca. C'est des trucs de fou. Oh, le sucre, ça vous rend fou. Non, non, mais je vous le dis. Caries sur des dents de lait, voire des infections dès le plus jeune âge. Vous vous rendez compte? C'est 25 grammes pour un adulte. Et la moitié pour un enfant. D'accord. Certains des produits étudiés par là contiennent 17,3 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Ah ouais, c'est écrit derrière. Faut regarder. Moi, je regardais toujours. Ah ouais, je sais, je suis chiante. Hein.
Ah ouais. Non, mais c'est vrai, je regardais. Je prenais les moins sucrés ou les moins salés. Vous voyez? L'organisme britannique. Alors ouais, c'était moins. Mais bon, du coup, pointe aussi du doigt le fait que ces produits donnent l'impression d'être des produits sains aux parents. Eh ouais, parce que toi, tu donnes une compote de pommes. Tu te dis, c'est une compote de pommes. Ben moi, à la fin, je les faisais. Je faisais cuire mes pommes, cannelle, sucre. Vut, vut, vut. Une fois que c'était cuit, vut, vut, parce qu'ils aimaient pas les morceaux. Vut, vut. Alors après, au goût, c'était pas top. Et c'était pas comme les gourdes. Mais bon, du coup, c'était plus sain. Alors, les autorités sanitaires anglaises recommandent qu'à partir de l'âge de 6 mois, les nourrissons soient initiés à la consommation de leur nourriture via une tasse ou un gobelet et découragés de boire à la bouteille. Dès 12 mois. Tu bois à la bouteille dès 12 mois? Putain, ils sont en avance, leurs gosses. Ou alors les miens, c'était pas précoce, hein? Je te le dis. Non, parce que moi, mon fils, il a marché à 17 mois. Je t'explique, et ma fille aussi, hein. Alors, mon fils marchait sur 3 pattes. Il marchait un genou et un pied à terre. Vous voyez, comme s'il allait partir pour faire un départ, super rapide. Et en fait, non, il marchait comme ça. C'est un truc de fou. Il a 17 mois. Mais rien là, il buvait pas la bouteille. Il avait son gobelet, son bec, là, je sais pas quoi. La saucisse, bon, moi, après, il était un peu lent aussi, hein, lui. La merde, super top. Ouais, il était là, mon fils, hein. Mais c'est fou. Et très au sérieux, il réduit la proportion de fruits à forte teneur en sucre. Ces aliments sont spécialement conçus pour les bébés et que la teneur limitée en sucre provient des sucres naturels présents dans les fruits utilisés. Ouais, bien sûr. Ça n'a aucun rapport. Fais une compote et achète une compote dans les gourdes, tu vois. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, hein. Moi, je te le dis. Voilà. Bah, du coup, on a fini. Ouais, je vous ai un peu raconté ma vie. Ouais, j'aime bien vous raconter ma vie. Ben ouais, ben c'est en connaissant la vie des autres qu'on peut se baser par rapport à sa vie. Tu vois, moi, quand j'écoute la vie des autres, je me dis, ah ouais, elle est belle ma vie. Non, mais tu vois, voilà. Ou alors, des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être célibataire, tu vois. Parce que je vois des couples qui se disputent, qui se prennent la tête aux caisses, tu vois, ils arrivent, ils font la tronche, tu vois. Alors que moi, je suis toujours un sourire, je suis toujours contente, tu vois. Je dois avoir le syndrome de Sissi, tu as vu. Et bon, ben voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais enchaîner sur divers, hein, justice fait divers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ben, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Faites attention à vous et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.